Coucou, vous devez vous dire qu'est-ce que c'est que cette tête de fatiguée Solène? Eh bien hier soir je me suis couchée à 2 h du matin parce que j'ai eu la brillante idée de faire une soirée pyjama avec mes copines à la maison. Et en me couchant, j'ai encore scrollé sur mon téléphone en me disant de toute façon, demain, je n'ai rien prévu, je peux dormir sans mettre de réveil. Et je me dis tiens, je vais quand même regarder sur mon agenda si je n'ai rien pour être sûre. Et là, bam, à 11 h, j'avais un rendez-vous pour ma robe du Festival de Cannes. Donc j'ai peu dormi, c'est pour ça que j'ai une petite mine, mais dans ma tête c'est bon pas. Je vous explique cette histoire de robe de Festival de Cannes. Parce que je compte bien m'en coudre, il faut que j'ai plein de belles tenues. Donc il y a une semaine, j'ai fait un atelier DIY dans l'atelier d'Evnora avec une autre amie qui s'appelle Justine ou Wonder Juna sur les réseaux sociaux. Et dans l'atelier d'Evnora, il y a d'autres créatrices et je suis tombée sur le prototype d'un vêtement d'une autre créatrice et j'ai adoré, je l'ai trouvé magnifique et j'ai eu un tel coup de cœur que je me suis dit tiens, ce serait sympa si on l'adaptait en robe. Et comme la créatrice est très copine avec Evnora et que moi forcément je suis très copine avec Evnora, je connais la créatrice puisqu'on s'est vu plusieurs fois quand je vais à l'atelier, à des anniversaires et donc c'est un peu une copine aussi. J'ai échangé avec elle, elle m'a dit oui, trop bien, je veux trop faire ta robe de Festival de Cannes. Et donc ce matin, je suis allée la voir dans son atelier pour cette robe. Donc voilà, là pour l'instant vous voyez que le top, mais imaginez avec une longue robe. Esperanza, donc c'est le nom de la créatrice, c'est la marque Terran Condé. Elle fait plein de blouses trop belles si ça vous intéresse. Tout est cousu à Paris, voilà, dans l'atelier, hein, donc j'ai tout vu. Donc je vais commander mon tissu et je vais avoir une belle robe. On a choisi de faire avec des manches 3/4, mais je ne vous en dis pas plus. En tout cas, j'ai trop hâte. C'est bien joli tout ça, mais comme je suis partie en speed ce matin, je n'ai ni eu le temps de faire ma skincare, ni eu le temps de me maquiller. Je déteste ça, surtout la skincare. Encore le maquillage, ça passe. Et donc je vais tout faire maintenant. Cette vidéo est sponsorisée par Typologie. Et j'ai une histoire assez rigolote, c'est que vous voyez cette tache là, cette tache d'auto-bronzant. Oui, parce que j'ai commencé l'auto-bronzant. Bon, c'est le 3e jour, j'en mets le soir, je le mélange à ma crème. Mais sauf qu'il y a 2 jours, quand j'ai mis mon auto-bronzant, la goutte a coulé là. Et donc je me suis bien nettoyé la paume de la main, mais pas ici. J'ai complètement oublié. Et donc maintenant j'ai cette petite tache, voilà. Super. Et j'ai déjà meilleure mine. En tout cas, ça c'est la preuve que ça fonctionne. Hein. Donc je le mélange le soir avec ma crème visage, mais on peut aussi évidemment le mélanger avec la crème corps. En revanche, je ne vais pas en mettre la journée. Je vais plutôt prendre un sérum à la vitamine C. Je mets 3 à 4 gouttes. Et alors ça, la vitamine C, on peut y aller, il y a plein d'actifs antioxydants. Ça redonne de l'éclat quand on a la peau terne et ça prévient aussi le photovieillissement cutané. On a un petit chien maintenant en plus. C'est de la crème hydratante. Bah y a pas de parfum. Pourquoi tu sens? Je mets une petite noisette de crème hydratante. J'ai une peau sensible, alors il me faut que des produits extrêmement doux. Et dans cette crème, il n'y a que 9 ingrédients, juste le nécessaire. J'utilise la même crème le jour et la nuit. Maintenant, anti-cerne. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je mets tout sur ma main, tous mes produits. En fait, autant pour la skincare et pour le maquillage, ça permet de bien répartir le produit, de bien le chauffer. Comme ça, une fois qu'on l'applique, il est déjà prêt. Et là, en particulier, tout ce qui est anti-cerne et fond de teint, ça permet de prendre juste ce dont on a besoin et de rajouter. Alors que quand on a déjà trop sur soi, bah, c'est compliqué de retirer. Donc ça, c'est un anti-cerne qui est haute couvrance. Moi, je l'utilise pour, certes, mes cernes, mais aussi mes imperfections. Vous voyez, par exemple, j'ai des petits boutons là. Alors je dépose le produit, j'attends que ça chauffe avant de le fondre. Donc là, normalement, j'ai ce qu'il faut sur mon visage et il m'en reste encore plein sur la main. Ça veut dire que si j'avais mis tout ça directement sur mon visage, ça aurait fait une couche beaucoup trop épaisse et moi, j'aime par-dessus tout les maquillages où on voit la peau. Dans cet anti-cerne, on retrouve de la caféine, des niacinamides et de l'hydrolat de bleuet pour réduire l'apparence des cernes et les poches sur le long terme. Donc c'est du maquillage mais aussi du soin. Pour le teint, je vais utiliser 2 produits. Mon fond de teint et un concentré bronzant parce que vous l'avez bien compris, maintenant que je suis rousse, il faut quand même que j'ai bonne mine quoi. Dans mon sérum teinté, il y a à la fois de la vitamine C et de l'aloe vera, ce qui permet d'hydrater ma peau. J'ai mis ma goutte sur ma main. À ça, j'ajoute mon concentré bronzant qui lui est aux extraits d'abricot. On mélange bien avant et j'ajoute une goutte à mon fond de teint. Voici. Avec mon pinceau, je mélange le tout. Vous comprenez mieux pourquoi je me sers du haut de ma main pour mes expériences. Et je l'applique. Ça permet là aussi de pouvoir mélanger les différentes matières. Même quand j'ai qu'une seule matière, j'utilise quand même ma main car je préfère rajouter. Vous voyez tout de suite, ça donne bonne mine, mais on voit quand même la peau. Après c'est aussi pour ça que Typologie appelle ça un sérum teinté parce que le but c'est qu'il y ait une couvrance légère. C'est d'ailleurs ce que je préfère mettre sur ma peau. Et pourtant vous voyez j'ai des imperfections. Mais j'aime quand on voit la peau de près et qu'on a l'impression que c'est réel. J'ai fini avec mon huile à lèvres. Alors ça j'en ai plusieurs des huiles à lèvres Typologie. Faut savoir que déjà j'ai une huile à lèvres dans chacun de mes sacs à main. Comme ça dès que je
je sors, je remets mon huile à lèvres à gogo. C'est un peu mon baume à lèvres, mais en plus c'est teinté. Donc pour rester coquette, c'est pas mal. Et là-dedans, on a du squalane, de la vitamine E et de l'huile de jojoba. Et voilà, ça me permet d'avoir un résultat qui fait très naturel, mais bonne mine et surtout hydraté. Je veux dire, c'est beaucoup plus agréable quand notre peau est bien hydratée. Je mets la liste des produits que j'ai utilisés en description. S'il y a des produits qui vous intéressent sur le site Typologie, j'ai une offre exclusive grâce à cette vidéo. En fait, il suffit de cliquer sur l'un des liens dans la description. Vous faites votre panier, peu importe ce que vous prenez, et à partir de 45 € d'achat, vous recevrez en plus de vos achats le démaquillant Biphase qui vous permet notamment de bien nettoyer le maquillage des yeux, même si vous vous maquillez avec du maquillage waterproof. Et dedans, il y a des peptides de pois et de l'huile de ricin. Vous connaissez sûrement l'huile de ricin pour faire pousser les cheveux. Et bien dans le démaquillant c'est pareil, sauf que ça fera pousser vos cils et en plus le peptide de pois va permettre de renforcer vos cils. Et si comme moi votre peau est assez sensible, surtout au niveau des yeux, il y a de l'hydrolat de camomille qui vous permet d'apaiser le contour de vos yeux. Et digne de Typologie, 99% des ingrédients présents dans ce démaquillant sont d'origine naturelle. Je sais pas si vous avez la vision, mais ce matin j'ai mis un pull col roulé couleur chocolat et comme j'avais froid, j'ai pris mon gilet qui traînait aussi couleur chocolat en me disant ça va être très très moche, et en fait j'adore le rendu. Bon évidemment pas avec le pantalon parce que j'ai mis mon pantalon au chaud bien confortable, mais regardez le haut, en plus c'est cintré, c'est cute non? Hier j'ai ma copine Charlie, vous la connaissez peut-être, Charlie Danger, qui est aussi youtubeuse, qui a une chaîne YouTube hyper intéressante. Elle est venue boire le thé à la maison parce qu'elle n'avait pas encore vu mon nouvel appart. Elle m'a apporté des fleurs comme ça pour mon emménagement, elle est trop chou. Il est magnifique ce bouquet. Je viens de me rendre compte que je suis terrible parce que le vlog d'il y a 2 semaines, je vous ai laissé en suspense en vous disant attendez, là je repeins ma chambre. Je ne vous ai même pas montré le résultat de ma chambre en début de vidéo. Mais qu'est-ce que c'est ces manières Solène? Alors je vous montre le résultat. Voici ce que ça donne, cette nouvelle chambre. Alors, je vous fais un petit tour. Déjà la peinture. J'ai choisi la teinte Raiders de chez Farrow & Ball. Idéalement, j'aurais repeint mes placards, voilà, ainsi que mes portes et le plafond. Je trouve que c'est joli quand tout est fondu, mais comme c'est de la location et qu'il y avait eu de la couleur uniquement là-dessus, je n'ai pas voulu trop pousser la chose. C'est bien moins beau, hein. Je vous cache pas que si tout avait été repeint ça aurait été magnifique. Là ça fait quand même un gros contraste. Donc je doute un peu, je me demande si j'aurais pas dû prendre quelque chose de plus clair. Mais je pense qu'il faut arrêter de réfléchir. Je suis quand même contente hein, parce que c'est très cocooning. Donc mon lit, c'est le lit coffre de chez Bobo Chic, je l'ai gardé. Sauf que la tête de lit n'allait pas du tout avec cette couleur, avec la déco, parce que initialement je voulais faire une déco un peu comme ça. Donc c'est pour ça que j'avais pris un lit kaki, mais comme j'ai changé en cours de route et que mon lit a mis plus de 3 mois à être livré, j'ai trouvé cette tête de lit. Moi j'adore quand il y a des formes comme ça, quand il y a des courbes, c'est hyper beau je trouve. Pour le moment les draps sont comme ça. Mais je compte changer parce que je trouve que c'est un peu disproportionné. Donc je pense que je vais peut-être mettre un traversin dans le bout, voilà, remodeler un peu tout ça. Donc juste restructurer le tout. Là j'ai ma petite table de chevet, j'attends la deuxième, elle vient de chez West Wing. Donc la deuxième ira là-bas. J'ai déjà la deuxième lampe qui est pour le moment dans mon salon. Donc j'aime bien parce qu'en fait en haut je mets ma lampe, ma petite bougie LED et mon eau de lit. En bas j'ai mes livres et à l'intérieur j'ai mes câbles. Là j'ai ce fameux meuble à chaussures qui vient de chez Ikea, mais moi je m'en sers comme meuble de linge sale. Idéalement il faudrait qu'il saute, mais c'est tellement pratique, vous voyez. Là je mets les couleurs, là je mets le blanc et ici le noir. Et là dans ce petit panier tout ce qui est laine et délicat à laver à part. Et enfin ici j'ai mis mon buffet, bah voilà, un chien qui saute. Avec ma petite lampe qui vient de chez NV Galerie. Mon papa m'a acheté un petit lapin comme ça. Il est trop mignon. Mes petits bibelots que j'ai ramenés de Marrakech. Ma photo Yellow Corner. Mes petites bougies et des fleurs. Mais à terme ici je pense mettre une The Frame. Pouvoir regarder la télé dans mon lit pour pouvoir me faire des petits films. Voilà, vous savez tout. Maintenant je vais cuisiner parce que j'ai super faim. Pareil, je ne sais pas si je vous avais montré, mais ici j'ai mis cette petite lampe de chez NV Galerie dans l'angle. Ça me permet d'avoir de la lumière parce que je n'ai pas de lumière en dessous. Enfin si, j'en ai juste là, mais quand je fais la vaisselle par exemple, ça n'éclaire pas. Donc j'ai mis une lampe d'ambiance juste ici. Je ne sais pas du tout ce que je vais manger et j'avais très envie d'un steak. Limite steak tartare. En ce moment j'ai des envies, c'est Olga qui boit. En ce moment j'ai des envies de... Parfois ça me prend, j'ai des envies de viande rouge comme ça, limite crue. C'est rare alors qu'il y a encore 6 mois je pouvais pas la manger crue. Et mon boucher était fermé, donc je vais encore manger végétarien parce que je mange pas de poisson. Je mange de la viande environ 3 fois par semaine, 3-4 fois. Et le reste je ne mange que végétarien. Mais là je sens que j'ai besoin de protéines parce que ça fait bien longtemps que j'ai pas mangé de viande. Bon je vous préviens, je vais pas manger hyper équilibré à midi. Je fais les fonds de placard, donc mini cake, jambon, olive de chez Picard.
avec des petites pommes de terre comme ça. Vous savez, on parle souvent de surconsommation. Quand on pense surconsommation, on pense aux vêtements. Mais en ce moment, j'ai envie de faire attention à ma surconsommation aussi alimentaire. Parce que je remarque que quand je fais des courses, souvent j'achète plein de trucs. Il y a des choses qui finissent dans les placards ou au congèle et on les fait jamais et c'est dommage. Donc depuis que je vis seule et que je suis seule à maîtriser tout ce que j'achète et ce que je cuisine, je me dis que je ne rachète rien sauf quand j'ai besoin. Si j'ai encore des choses dans mon congèle ou dans mes placards. Et donc là, par exemple, ce cake jambon, je l'avais acheté pour ma Krumaya avec mes amis, mais il y avait déjà trop de choses donc je ne l'ai pas fait. Donc je vais le manger maintenant. Et mes pommes de terre, c'est pour avoir un petit truc en plus. Voilà. Mais c'est vrai qu'avant, je pouvais accumuler plusieurs boîtes de conserve, avoir plein de choses dans mon frigo et au final avoir trop de choses pour toutes les faire. Et c'est vraiment dommage. Vous voyez, j'ai mes petites pommes de terre. J'ajoute le mix du trappeur. Donc c'est un mélange de poivre, de sel et de la persillade des ours. Et je regarde ça en finissant Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà vu ce film, mais si vous n'avez jamais vu ce film, c'est vraiment fabuleux, c'est tellement poétique. Moi j'ai grandi avec ce film parce que c'était le film préféré de ma maman. Et on l'avait en DVD et je l'ai vu, mais je sais pas, peut-être 50 fois. Il est tellement bien, ça me fait plaisir de le revoir parce que je l'ai pas vu pendant peut-être 10 ans. Et là je le redécouvre à l'âge adulte. C'est merveilleux. Cette vie est tellement romantique, regardez. Ce beau bouquet, le puzzle posé sur la table, les coussins par terre parce que Miss Olga fait dodo. Tellement mignon. Je me sens tellement bien ici. L'année 2024 a été assez forte parce que j'ai réussi à développer ma partie influence dans la culture. Donc j'avais déjà un petit peu de cinéma, mais là je l'ai encore plus et surtout j'ai eu l'édition. Et ça c'est une de mes plus grandes fiertés, de réussir à être sur les réseaux sociaux tout en ayant la confiance de maisons de production et de maisons d'édition. Ça va mon bébé? Mais le truc c'est que maintenant je dois beaucoup lire, donc ça c'est super. Mais en revanche je dois le caser dans mon emploi du temps. Parce que je peux pas me dire bon bah là j'ai pas lu, tant pis, c'est pas possible, maintenant je dois lire et j'essaye de lire 1 heure par jour. Et donc là c'est mon heure où je dois lire L'île des battements de cœur. Ce livre là, j'avais regardé le résumé, mais débat, est-ce qu'il faut lire les résumés ou non avant de lire ou est-ce qu'on se laisse emporter? Je sais qu'il y en a qui le font pour les films, qui ne regardent pas du tout, qui se laissent emporter et c'est merveilleux. Je vais quand même le lire pour vous spoil un petit peu. Shuichi est un illustrateur reconnu de livres pour enfants, hanté par les battements de son cœur qu'il ausculte chaque nuit et par les souvenirs douloureux de son passé. À la mort de sa mère, il revient dans la maison de son enfance à la périphérie de Tokyo, dans une petite ville baignée par l'océan et entourée de montagnes. Lui, qui s'attendait à être seul, croise le chemin d'un jeune garçon au comportement énigmatique qui semble avoir connu sa mère. Mais pourquoi ne lui en aurait-elle jamais parlé? Peu à peu, une relation se tisse entre l'homme et l'enfant. Elle les mènera sur une île unique au monde, Teshima, où sont conservés les enseignements des pulsations cardiaques de dizaines de milliers de personnes vivant ou disparues. Le Monde a dit, un roman imprégné de culture japonaise poétique et sensible, une vraie leçon de bonheur. Écoutez, j'ai hâte. En plus, il est assez court, hein. Je dois rendre mon retour dans 7 jours et il y a 300 pages. C'est jouable, hein. Oui, c'est jouable. Donc, c'est parti à la lecture. Je reviens 1000 ans plus tard parce que mon frère était à la maison et j'oublie toujours de filmer quand j'ai mes proches parce que je passe mon temps à discuter. Regardez, j'ai mis une petite chemise trop mignonne. À l'intérieur, c'est écrit en rouge, je t'aime. Je l'adore, elle est trop chou. C'est une Figaré, je l'ai prise pour la Saint-Valentin. Je me suis dit, allez, je me fais plaisir, une belle petite chemise. Si vous avez envie d'aller au cinéma prochainement, hier j'étais à l'avant-première d'un film que j'ai adoré. Mais alors vraiment, c'était une merveille. Ça s'appelle À bicyclette. C'est un mélange de film et d'un documentaire, mais alors je vous préviens, c'est pas du tout alambiqué, tout est super clair, on comprend bien le film. La réalisation est super bien faite, le montage, enfin tout, c'était très très beau. C'est un papa qui a perdu son fils a mis fin à ses jours et en fait son fils, il y a 5 ans avant l'incident, avait fait à vélo La Rochelle, Istanbul et il avait tout documenté dans un livre personnel. Et le papa décide de refaire ce chemin pour vivre tout ce que son fils a vécu en respectant les étapes du livre. Et le meilleur ami de son papa décide de partir avec lui. Et les deux sont extrêmement drôles, ils sont touchants. Et en fait, c'est pas du jeu, c'est le documentaire du papa avec son meilleur ami qui partent. Lui a 55 ans, son ami a 60 ans, qui partent tous les deux à vélo pour faire La Rochelle, Istanbul, alors que les deux ne sont pas sportifs. Et ils rigolent, on voit ces moments de sincérité, d'émotion, beaucoup. Et j'ai trouvé ça sublime. Dans la salle, on était tous touchés. Les gens qui étaient avec moi l'ont pris
J'ai l'impression qu'on l'a un petit peu tous pris d'une manière différente. Pour certains, notamment les parents, ont fait un transfert par rapport à la perte de leurs enfants. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film, c'était certes touchant, mais j'ai vu le bon côté des choses, ça m'a donné envie de vivre et de faire aussi un road trip pour ces moments de partage, pour cette chose unique, ce cadeau, voilà. Je me suis dit, on pense toujours aux vacances les plus confortables et parfois c'est prendre un vélo et partir à l'aventure qui crée le plus de souvenirs. Donc je vous conseille d'aller voir ce film au cinéma. Ce week-end je vais aller voir Bridget Jones aussi parce que je suis une fan de Bridget Jones. C'est un peu mon feel good movie dans le sens où dès que je ne me sens pas très bien, je regarde Bridget Jones. J'adore. Donc j'ai très envie de voir la suite. D'ailleurs c'est étonnant que je n'y sois toujours pas allée. Et je vais regarder Bref 2 également. Parce que il paraît que c'est bouleversant. Je m'attendais pas à ce que ce soit un film bouleversant, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'est un film qui a beaucoup changé leur vie. Je papote beaucoup. J'aimerais beaucoup avoir vos retours. Si vous avez le temps évidemment de m'en faire un en commentaire pour me dire si ça vous plaît ce type de vlog où je parle un petit peu de tout ce qui me passe par la tête évidemment. J'essaye de toujours vous raconter des choses pertinentes et de ne pas vous faire perdre votre temps. Je pense être assez loin du contenu vide. Enfin je trouve que c'est déjà extrêmement péjoratif de dire de contenu vide, mais je sais que vous prenez du temps pour regarder mes vidéos, alors j'essaye de toujours vous apporter quelque chose, soit vous faire rire, soit vous inspirer, partager avec vous un film qui m'a plu, un livre qui m'a plu, des petites habitudes, des réflexions. Donc j'aimerais beaucoup avoir votre retour sur ce que vous pensez de ces vlogs. Est-ce que vous aimeriez que ce soit un petit peu plus thématisé ou est-ce qu'au final ça vous plaît que je passe du coq à l'âne et qu'on ne sache jamais à quoi s'attendre, parce que je vous avoue que moi la première, quand je filme, je ne sais jamais ce que je vais vous raconter et j'ai tellement de choses qui se passent dans ma tête que je ne peine jamais finalement à partager des choses avec vous. Et ça me plaît beaucoup de faire ça. Il y a aussi quelque chose, c'est que je trouve que beaucoup de gens interprètent beaucoup de choses vis-à-vis de Fabien. On me parle beaucoup de ma relation. En fait moi j'ai juste envie d'avancer et ça me chagrine toujours de voir des commentaires par rapport à lui. Et en plus la plupart du temps ces commentaires sont des analyses fausses qui soit sont contre moi, soit sont contre Fabien, et dans les deux cas je n'adhère pas à ce genre de comportement. Évidemment 99,9% des gens ont l'élégance de ne pas m'en parler, je vous en remercie. Mais je vois encore beaucoup trop de messages à ce sujet et j'aimerais que vous respectiez ma décision. Je pense qu'on peut se dire beaucoup de choses, vous et moi, et ça me semble important de vous en parler quand je sens que quelque chose me met mal à l'aise et que ça me pousse à prendre de la distance. Ce n'est pas bon, alors je préfère vous en parler. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et si vous pouvez aller au cinéma voir À Bicyclette, je pense que ça vous fera beaucoup de bien. Bisous.